Lui-là, c'est André. L'autre là, c'est Paul. Il commence à présenter les 7 fils. Mais Jean, il dit non. Le plus grand sont ces 7 là. Mais j'ai un petit là. Quand il parle de petit là, il parle de bien de quoi? Des éléphants. Le plus petit de tous les 8. Lui, il n'est pas à la maison. Il est où? Il est en bourse en train de paître les brebis. Quand Dieu prend la clé et il commence à nous enseigner, c'est une école qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Il commence par te donner les brebis, après demain il te donne la royauté. La foi, c'est aussi la patience. Quand on a la foi et qu'on n'est pas patient, c'est qu'on n'est pas un homme de foi. Un homme de foi, il attend le moment convenable. Dieu n'agit jamais en retard. Il n'agit jamais en avance. Il agit toujours au temps convenable. La Bible nous dit l'Éternel Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il faut être patient. C'est à toi que je m'adresse. Il faut être patient. Tu as la promesse, mais il faut attendre l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui nous a dit, même si la promesse est tardée, attends-la, certainement, elle s'accomplira. Alors il pose la question au père, il dit, tu n'as pas un autre fils? Le père dit, oui, j'ai un autre petit. Le petit là, il aime trop les brebis. Il est là-bas dans la pousse. Regardez là, on le prend. On le prend là-bas, il arrive. Il dit, mais en fait, c'est lui que Dieu a choisi. Lui, dont on parle là, c'est le plus petit de tous. Mais c'est lui qui est exactement l'image du grain des éléphants. Je vous ai dit que dans le grain des éléphants, il y a toujours deux choses. Il y a toujours la douleur, et il y a aussi l'élévation. Il y a la mort, il y a aussi la résurrection. Mais attention, quand les gens regardent seulement le temps de la mort, ils ne comprendront jamais Dieu. Vous savez, si tu es de l'or, tu n'auras jamais peur du feu. En fait, on s'est posé la question, où est leur Dieu? Les gens pouvaient l'invoquer croyant qu'il est au ciel. Il n'est pas au ciel. Il est aussi dans la fournaise ardente. Et quand il est entré, c'est le roi qui devait observer et dire, au fait, venez un peu me rappeler. J'ai jeté combien de personnes ici? Oh roi, tu as jeté 3 personnes. Mais quand je les compte, ils ne sont plus au nombre de 3. Il y a une 4e personne qui s'est ajoutée. Et la 4e personne là, il ne ressemblait pas à un homme. Il ressemblait au visage du fils, au fils de l'homme. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est la différence avec les hommes. Les hommes viendront, ils vont te consoler, ils vont partir. Mais Dieu va souffrir avec toi. Et Dieu va marcher avec toi. Quelles que soient les circonstances que tu peux passer, tu verras que Dieu est toujours là. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à quelqu'un qui se pose des questions sur sa vie. Je lui dis que Dieu ne l'a pas abandonné. Il est avec toi. Et jamais il t'abandonnera. S'il t'abandonne, c'est que notre foi est vaine. S'il t'abandonne, c'est que notre foi est vaine. En quoi mettre foi à quelqu'un qui peut nous abandonner dans certaines circonstances? Dieu ne peut jamais t'abandonner. Alors, je suis en train de dire, il prend toujours le plus petit, les grains de s'élever. Et il l'amène. David doit souffrir. Il doit souffrir et après il doit toujours l'élever comme étant roi en Israël. Vous remarquez que dans le grain de s'élever, il n'y a que 2 choses. Il y a la douleur et puis il y a l'élévation. C'est le passage obligé pour tout grain de s'élever. Oh, regardez, quand il parlait du grain de s'élever, un jour, les pharisiens lui ont posé la question sur le royaume des cieux. Quand viendra ce royaume-là? C'est quand? Dites-nous un peu, c'est quand ce royaume-là? Tu parles beaucoup du royaume des cieux. Quand est-ce que ce royaume-là viendra? Écoutez la réponse qu'il avait donnée. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Il se limite là. Oh, quand il disait que le royaume des cieux est au milieu de vous, il parlait de lui-même comme étant le véritable grain de s'élever. Il devait connaître également 2 choses. Souffrir et puis être élevé. Or, il a souffert comment? Il a souffert par l'œuvre de la croix. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez la scène qui s'est passée à la croix. Peut-être pas tu étais absent ces jours-là. Moi, j'étais là, j'observais les choses. Raison pour laquelle je viens les rapporter. Regardez la chose qui s'était passée, frère. J'ai vu cet homme devant et j'ai vu tout le monde derrière. Quelqu'un qu'on injuriait, il ne répondait jamais. Vous savez, moi, j'étais tout proche, j'ai regardé. Il y a quelqu'un qui avait une grosse main, plus grosse que la mienne. Il l'a giflé, et puis il pose la question, dis-moi un peu qui t'a giflé. Il ne répond pas. Il s'était. Or, il nous a dit, il a le pouvoir de donner sa vie. Il a aussi le pouvoir de la reprendre. Nous comprenons que celui qui l'avait giflé, c'était lui-même. C'était dans sa propre volonté. C'est parce qu'il aimait quelqu'un et qu'il fallait qu'il puisse donner sa vie.
Et quand il partait là, c'était un cortège. Lui devant et les autres derrière. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, c'était la marche. La marche des catholiques. Lui devant avec la croix et les autres derrière. Ce sont des imitateurs. Hein. Ils ont imité seulement mon maître. Mais la différence, c'est qu'avec mon maître, il n'y avait pas la police. Il n'y avait pas les tirs à balles réels. Alors suivez ici. Regardez que quand il était devant, tout le monde était derrière en train de suivre. On les jurait, on les insultait. Il ne disait absolument rien. À un certain moment de la vie, il faut supporter quand on t'insulte. Amen. On parlera du mal de toi. Amen. C'est tout à fait normal. Amen. Des choses que tu ne connais pas. Amen. On dira que tu les connais. On va te qualifier de n'importe quelle vie. Le plus dur est que qu'on puisse t'accuser, mais qu'on ne te retrouve pas. Amen. Dès que ta conscience ne te reproche de rien, que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Il faut les laisser parler et dire ce qu'ils peuvent dire là. Ils ont le temps de parler. Ils ont le temps de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ils n'enlèveront jamais la grâce de Dieu dans ta vie. Que ton cœur soit en paix. Aussi longtemps que ta conscience ne te reproche de rien, il faut les laisser parler. L'homme est toujours comme ça. Il accuse sans preuve. Il dit des choses qu'il n'a pas vues. Il est en train de confirmer les choses qu'il ne maîtrise pas. C'est ça l'homme. Que ton cœur ne soit pas troublé à cause de cela. Alors quand les cortèges continuaient, lui il était devant, la foule était derrière. Mais je me suis posé la question, cet homme qu'on est en train d'insulter comme ça, comment il ne peut même pas répondre? Vous savez quoi, me dit le maître dans le Seigneur? S'il avait répondu ce jour-là, ou s'il y avait seulement une seule personne qui s'était détachée du groupe et allait ailleurs, notre foi aujourd'hui allait avoir des problèmes. Il fallait que tout le monde soit là. Eux, ils croyaient que c'est eux qui sont en train de mener les jeux. Et pourtant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui menait les jeux. Il les a menés calmement, ces gens-là, à la croix. Tous ces gens, il faut que je vous amène calmement à la croix. Et dès qu'ils arrivent à la croix, il avait un travail à faire. Il les a livrés en spectacle et il devait également les clouer à la croix. Or, tous ces gens-là qui les suivaient représentaient aussi même nos combats aujourd'hui. Si seulement un seul témoin avait fui, on allait avoir des problèmes aujourd'hui. Donc tous les combats que tu as aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que je sais qu'à la croix de Golgotha, mon maître les avait vaincus. Et parce que c'est là qu'il est sorti victorieux, c'est là qu'il est sorti vainqueur. Donc le problème, quand il a souffert, c'était les craintes de s'élever. Et regardez une chose, on l'a pris, il faut qu'on le mette dans la terre. Ils sont allés ouvrir un sépulcre, ils l'ont mis dedans. Et pour ces choses, moi je ne les comprenais pas. Ils vont même prendre une grosse pierre et mettre là-bas. Et regardez ce qu'ils disent. Nous avons entendu cet homme dire que s'il meurt, après 3 jours, il va ressusciter. Alors empêchons-les de ressusciter. Pour l'empêcher, ils prennent une très grosse pierre et mettent à l'entrée du sépulcre. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand il dit que le temps est accompli, il est accompli. Vous pouvez dire ce que vous pouvez. C'est le temps de Dieu, c'est ton temps. Vous savez que la grâce n'a pas de critères. Les gens diront, il ne mérite pas ça. Lui ne parle pas bien le chinois. Mais malgré qu'il ne parle pas bien le chinois, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand le temps est accompli, tu ne peux pas discuter. Et moi, je suis beaucoup plus belle qu'elle, oui. En termes de beauté, tu es beaucoup plus belle qu'elle. Mais en termes de la grâce, c'est son temps. Quand le temps est accompli, il est accompli. Et vous savez, ils prennent la pierre, ils viennent mettre à l'entrée du sépulcre. Ils se disent, c'est pour empêcher que cet homme puisse ressusciter. Le premier jour peut passer, on est d'accord. Le deuxième jour passer, là, on est tous d'accord. Le troisième jour après, qu'il puisse demeurer là. Non, non. Il a souffert. Il est mort. Et après la mort, le grain de s'élever doit ressusciter. Et quand il est ressuscité, là, il est dans toute sa gloire. Il est dans toute sa gloire. Il y a quelqu'un ici qui passe exactement le moment compliqué comme le grain de s'élever. Qui passe des moments de difficulté pour un problème, pour un sujet, pour une situation particulière. Je ne connais pas ton problème. Mais celui que moi je connais, c'est le Dieu que moi je suis venu prêcher. Je sais que ce qui est impossible pour un homme est possible pour Dieu. Pour moi, je suis en train d'exhorter seulement que tu comprennes une chose. Il y a toujours un temps pour chaque chose. Quand on souffre, c'est pour un temps. Après ce temps-là, c'est le temps également de l'élévation. Oh, regardez, quand il a été élevé, même ceux-là qui disaient que empêchons, n'ont pas pu retenir les corps de Jésus-Christ dans le sépulcre. Le grain de s'élever mène toujours 2 vies.
un temps de souffrance et un temps d'élévation. Or, je suis en train maintenant de comprendre une chose. Lorsque la Bible nous dit, on peut se mettre debout. Nous avons une grâce particulière d'adoration. On peut écouter un cantique qu'on peut chanter ensemble. Et après, on va prier. De toi-même, je croyais que c'était fini pour moi. Non, ce n'est pas encore la fin. Je suis en train de s'élever. Même si tout le monde avait témoigné que c'est fini pour moi, c'était juste le temps de la douleur. Mais là, c'est le temps de l'élévation. Dieu ne t'a jamais abandonné. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Il faut maintenant qu'il manifeste sa grâce et sa main puissante dans ta vie. Nous chantons tous ensemble. Abandonné. Tu dis que je t'élève, oh Dieu, parce que tu ne m'abandonneras jamais. Je te célèbre, car quelle que soit la circonstance que je peux passer dans ma vie, tu es toujours avec moi. Je te loue, oh Père, toi qui, après la douleur, tu as accompli le temps de mon élévation. Élevons nos voix, élevons nos voix, louons ces dieux-là, prions ces dieux-là, adorons ces dieux-là, prions tous. Au nom de Jésus-Christ, prions l'Éternel. Je t'élève au Père. Je te bénis au éternel Dieu de bonté. Mon âme te bénit au Père éternel Dieu de gloire. Mon âme te célèbre au Jésus. Mon âme te loue au-dessus de tout nom, Père. Mon âme te loue éternel Dieu de bonté. Toi le Dieu incomparable. À cause de l'œuvre de la croix, oh Dieu. Merci Seigneur pour Golgotha. Merci oh Dieu pour l'œuvre de la croix. Merci autant de Père pour tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour ma Père. Tu as accepté la douleur afin que moi je sois en paix. Tu as accepté la mort afin que moi je sois en vie. Comment ne pas te louer oh Dieu? Comment ne pas te bénir au Père éternel Dieu de gloire? Mon âme te célèbre oh Jésus. Mon âme te loue éternel Dieu de grâce. Oh Jésus, après le temps de la douleur, toi tu viens toujours pour mon élévation. Après le temps de la maladie, la grâce soit sur eux. Et ta faveur, oh Dieu, soit sur leur vie. Oh Dieu, que tu puisses te manifester de façon particulière. Nous voulons, Seigneur, que ce peuple soit béni. Nous voulons qu'il soit béni de toutes les grâces et de toutes les bénédictions dont ils ont besoin. Père, change leur vie. Change leur vie positivement. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel au Père. Qu'ils vivent le signe, qu'ils vivent les prodiges et qu'ils vivent le miracle. Souviens-toi de eux, Dieu, dans ta grâce. Souviens-toi de leur vie et de leur famille. Je les bénis tous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons tous pour la gloire de notre Dieu. Ce mercredi, si Dieu nous garde, nous serons là. Et on aura un service de prière. Nous prierons pour toi. Pour le problème que tu as dans ta vie ou alors dans ta famille. Nous ne manquerons pas de faire un service spécial pour la prière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Amen.
là nous avons acclamé pour le pasteur. Il faut que nous puissions acclamer pour le Tout-Puissant de Jacob. Bien-aimés, acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous a parlé. Nous étions bénis à travers cette parole. Nous étions bénis, nous étions bénis, nous étions bénis. C'est pour cela, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui est béni cet après-midi. Il y a quelqu'un qui est béni cet après-midi. Je veux que tu puisses le manifester. Amen. Bien-aimés, nous sommes bénis. Et je crois que le mercredi, nous serons encore là. Et Dieu sera aussi au rendez-vous. Amen. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier et recommander l'homme de Dieu entre le main de ce Dieu-là qui l'a envoyé. Nous allons prier enfin que le Dieu puisse encore l'utiliser puissamment. Nous allons prier enfin que Dieu lui accorde le temps, enfin que le mercredi nous serons encore pour écouter ce que Dieu va mettre encore dans sa bouche. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ton serviteur que tu nous as envoyé dans ce lieu. Seigneur, il nous a parlé, nous avons écouté ta parole. Seigneur, il nous a montré des choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, merci pour la parole. Je les recommande entre tes saintes mains. Seigneur, je sais que le mercredi, tu vas l'accorder encore le temps de venir parler à ton peuple. Bénis sa famille, bénis son ministère, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons écouté la parole. Laisse-moi te dire, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimés, il faut que nous puissions obéir à cette parole. Il faut que nous puissions marcher à travers cette parole. Il faut que cette parole soit la lumière dans nos vies. Nous allons prier enfin que cette parole puisse produire le fruit dans nos vies. Dis Seigneur, que je puisse marcher selon cette parole. Accorde-moi la force de mettre cette parole en œuvre. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions, bien-aimés. Il faut que nous puissions marcher avec cette parole. Il faut que cette parole soit une lumière dans nos vies. Seigneur, merci pour la parole de cet après-midi. Seigneur, laisse que tu puisses me donner la force de marcher avec cette parole, à mettre cette parole en acte, à marcher avec cette parole. Car la Bible déclare, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seigneur, si je marche avec la parole, avec ton esprit, je n'accomplirai point les désirs de la chair, oh mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, que cette parole puisse habiter en moi, que cette parole puisse produire du fruit dans ma vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour l'offrande. Tiens ton offrande, bien-aimé. Nous allons prier et nous allons recommander l'offrande entre les mains de Dieu. Nous allons prier enfin que cette sémence puisse produire des fruits. Nous allons prier enfin que cette sémence produise des fruits, de multiples fruits dans nos vies, bien-aimés. Prions et recommandons notre offrande entre les mains de Dieu. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Prie, recommande ton offrande entre les mains du Seigneur. Seigneur, je bénis cette sémence. Je bénis quiconque qui a apporté quelque chose dans ta maison. Je bénis ceux qui ont aussi l'envie de donner, mais ils ont manqué. Je bénis toute personne qui mettra sa main sur ce panier au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que cette sémence puisse produire des fruits dans leur vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ.